Bonjour les amis. Aujourd'hui un petit peu maussade, tant mieux, ça fait du bien. Il faisait trop chaud ces derniers temps. Bon alors c'est J-17. Je préviens en effet les artisans de lumière, les colibris et tous les piliers de lumière. Bon, J-17 pour le voyage en Angleterre avec Aura Voyage avec qui je fais ce voyage initiatique au niveau des crop circles et de ce lieu merveilleux que le Wiltshire depuis 2009 je crois. Donc c'est une toute petite vidéo très courte que je fais là. Bon, il y a des choses importantes à dire quand même, hein. Par exemple, il y a quand même pas mal de crop circles finalement. En fait, on le savait depuis l'an dernier, on avait eu le message directement par les Galactiques qui nous disaient qu'ils allaient en mettre beaucoup moins parce que il fallait passer sous les radars. Et donc passer sous les radars, ça veut dire un peu comme moi, c'est-à-dire en faire beaucoup moins quoi. Et c'est bien comme ça parce qu'il y a tellement, la désinformation est tellement importante, tellement plus importante même que les révélations, on va dire. Hein. Bon alors ça c'est la première chose. Alors J-17, j'aime bien parce qu'il y a le 17 et j'en profite pour vous dire en effet par rapport à ça, qu'en ce moment les choses paraissent un petit peu bizarres, hein. Il y a dans l'actualité, ça bouge, ça va vite, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se planter. Alors bon, le meilleur, à mon avis, faites confiance au grand plan. C'est pas pour rien qu'il y a aussi ces crop circles. Là, je sais qu'il y en a au moins 4 faits par les êtres bienveillants. Après, il y en a 6 autres. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a aussi la main de l'homme. Hein, il y en a qui veulent continuer. Bon, bref. Ou il y en a qui sont inspirés. Enfin, peu importe. C'est important, c'est qu'il y a la connexion, comme je dis. Il y a le contact. Sachez que faites confiance au plan. Ce qui se passe actuellement, c'est bien, tout avance comme il faut. Alors oui, il y a eu des frappes, mais des États-Unis sur l'Iran, etc. Bon, ben mais c'est bien. On sait pourquoi. Hein, ça empêche maintenant Israël de balancer plein de bombes un peu à droite et à gauche. Enfin, tout est bien, tout va pour le mieux. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ce grand plan, oui, ce serait la catastrophe. Mais on n'y est pas justement. Et pour ça qu'avec les crop circles, c'est quand même un message fort de nos amis. Et n'oubliez pas qu'ils sont déjà intervenus aussi bien avec les Russes qu'avec les Américains. Hein. Il y a quand même eu des missiles à tête nucléaire qui ont été en fait mis hors d'état de service à une certaine époque, hein, pendant la guerre froide, tout ça. De toute façon, ils laisseront pas faire. Donc vous inquiétez pas, tout va pour. Et puis en plus de ça. Bon, c'est un secret de polichinelle quand même. Hein, vous savez bien qu'il y a l'alliance et vous savez bien que Poutine et Trump sont en contact avec des êtres bienveillants. Hein. Donc ça, les révélations, elles vont sortir bientôt. Ça, il y aura pas de souci, il y a pas de souci. Mais pour l'instant, je sais qu'il y en a qui se posent des questions. Ben, soyez dans la confiance. Bon alors, oui, l'an dernier, les Galactiques nous avaient prévenu qu'il fallait en faire moins, ils allaient en faire moins, mais je savais qu'il y en aurait, et c'est pas fini.
dès qu'on sera dès qu'on aura mis le pied là, en Angleterre, quelques méditations, quelques moments de joie, point. Ça va, on va leur envoyer. Et on aura, comme tous les ans, encore des crop circles magnifiques. Alors, j'ai aussi un grand merci parce que la dernière vidéo que j'ai faite, il y a eu vraiment beaucoup de monde qui ont partagé. J'ai eu énormément de commentaires et pour moi c'est énorme parce que je sais que les crop circles c'est un sujet très, on va dire, je cherche les mots, mais on va dire sélectif. C'est-à-dire que c'est malheureusement pas n'importe qui s'y intéresse ou qui prend un peu le temps de s'y intéresser. Hein, bon, donc évidemment, il y a moins de vues que beaucoup de vidéos où on raconte à tir à rigo l'actualité dans tous les sens et puis etc. Hein, vous connaissez bien comment tout va. Et là vraiment, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est bien quoi. C'était la vidéo a bien tourné. Je vous remercie. Et puis il y a des commentaires qui sont tellement touchants que ben voilà, je suis presque ému de vous le dire. Alors important donc de savoir que surtout à une époque où tout le monde se pose la question, les extraterrestres, les intraterrestres, et puis des chercheurs, et puis beaucoup d'argent pour essayer de voir s'il y a de la vie sur d'autres planètes, etc. Bon, on a les réponses hein, dans les champs, et après il faut se connecter et puis ressentir les messages. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui doutent, mais faites vos recherches. Hein. Faites vos recherches et vous vous rendrez compte vous-même que aux États-Unis, il y a eu vraiment des interactions, des actions, on va dire simplement, pour mettre hors d'état de service des bombes, quoi. Hein. Et qui étaient des missiles qui étaient enfouis sous la terre, voilà, les bases de lancement qui étaient à 60 mètres au moins. Bah là, il paraît que c'est en Iran, c'est les centrales là, ce qu'ils sont en train de rechercher, ça va jusqu'à 1000 mètres. Enfin, c'est quelque chose de fou, quoi. Les humains font des choses folles. Et là-haut, ils sont là pour recadrer. Alors, faut pas vous inquiéter. Et même chose, hein, il y a déjà eu des ministres proches de Poutine, quoi, qui ont parlé de tout ça, des contacts qu'ils avaient. Ceci dit, il y a eu des contacts tels que Kennedy a voulu mettre tout ça au public. C'est pour ça qu'on l'a pas laissé parler et il a été assassiné. Tout ça se sera révélé bientôt parce que tout sort. Tout sort petit à petit. John Fitzgerald Kennedy. Ben oui. Il a été assassiné parce qu'il voulait justement parler de ce sujet. Expliquer que de toute façon on avait des contacts avec les bienveillants. Mais il y a aussi les malveillants qui travaillent avec les prédateurs. C'est-à-dire ceux qui pour l'instant nous dirigeaient, mais c'est fini pour eux de toute façon. Fini. Et donc ça c'est très bien et gardez tout ça en mémoire. Dans les moments difficiles. Voilà les amis, alors je vais peut-être sortir une carte là pour voir, confirmer un petit peu tout ce qu'on a dit. Alors vous connaissez hein, le rituel, hein, après avoir bien mélangé cet oracle assez exceptionnel, je dois le dire. Voilà, je fais une coupe. Alors il y en a qui cherchaient à l'avoir, je vois dans les commentaires où puis-je trouver l'oracle. Ben, c'est comme les livres, hein, vous le trouvez sur le site. Hein.
Alors c'est génial ça. C'est vraiment génial. C'est là, je vous la montre. Et il n'y a pas longtemps, j'en parlais dans une conférence par rapport au féminin sacré. Alors c'est une très belle carte. C'est Vivez dans l'amour. Je vous la mettrai. Et alors il y a celle-là, puisque c'est une coupe. Hein. Et la deuxième, c'est Équilibre et sagesse. Et c'est en Bulgarie. Toujours en 2017, évidemment, ces crop circles sont tous... c'est ça l'intérêt finalement de ce jeu qui est devenu un oracle. On ne savait pas au point de départ qu'on allait faire ça, hein, mais là-haut ils l'ont voulu ainsi. Donc ces deux cartes ensemble vont nous parler. Alors je commence par l'une, par l'autre, peu importe, elles sont ensemble. Alors je vais prendre la première, donc équilibre et sagesse. C'est le fameux crop circle apparu en Bulgarie, Sofia, je crois, en tout cas c'était le 5 juillet 2017. Et alors dans le texte, voilà, équilibre et sagesse. Revenez à la source, même les mots ont été déformés. Il est nécessaire de retrouver le sens profond, la racine, la bonne vibration. Eh oui, hein, surtout par ces temps. Imaginez, tout ça, c'est écrit en 2017, hein, avec ma plume. Mais c'est valable aujourd'hui. Centrez-vous. Faites la paix en vous et les choses changeront. Voilà. Il nous prévenait déjà en 2017 que tout le travail vient de nous. Et si ça avance pas comme on le voudrait actuellement, bah c'est parce qu'il y en a qui font pas le travail intérieur. Tout simplement. Donc, vous n'avez qu'à vous occuper que d'une chose. C'est le travail intérieur. Votre âme et la relation avec... les célestes. Mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. C'est ici et maintenant aussi, hein, c'est cette conscience de chaque instant, c'est merveilleux d'ailleurs quand on réussit à conscientiser chaque instant. Il est temps de se préparer comme le papillon pour la transformation. Mais de toute façon, il y a trop de chenilles pour l'instant. Ça rampe dans tous les coins. Mais ça bouge quand même, hein, vous l'avez vu, ça bouge. Et puis alors ici, les énergies ont été très fortes, hein, avec le solstice. Vous savez bien que le solstice, c'est un moment assez privilégié et les énergies sont pratiquement décuplées. Donc, en ce moment, ça bouge bien. Alors, les énergies, ah ben justement, les énergies cosmiques sont là pour vous aider. Moi, je connais pas mes cartes, je les connais pas par cœur. Les énergies sont là pour vous aider. Voilà. C'est du nettoyage, ça se fait comme ça. Plus vous montez en vibration, et plus il y a le nettoyage qui se fait. Alors c'est parfois assez difficile, parce que parfois on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, je me sens pas bien, bah, c'est du nettoyage. De la fatigue, système nerveux, etc. Vous devez les absorber, vous en nourrir, et la métamorphose sera plus douce. Ben oui, hein. Faut pas aller à contre-courant, vous imaginez, c'est comme... En fait, la vie, c'est comme faire du canoë, quoi. Alors en ce moment, vous voyez, on pagaie tranquille, par endroits même, on pagaie plus. On laisse aller, on laisse filer, ça descend de plus en plus vite, parce que le courant nous entraîne. C'est cette belle énergie qui nous
voilà, qui poussent, puis dans des beaux lieux. Bon, de temps en temps, il y aura pour certains les pierres à éviter, les petites cascades. Mais alors le pire, c'est pour ceux qui vont dans l'autre sens, vous voyez. Pouf. Alors eux, ils rament, hein. Ils rament de plus en plus. Mais à force de ramer, comme les énergies montent et que le courant augmente, il y a un moment donné où ils ne pourront plus, hein. Ils seront fatigués et puis le canoë va se retourner et ils repartiront dans le bon sens. Mais alors avec quel retard? Et les risques de se retourner dans la flotte. Donc, vous voyez, il faut en tenir compte. Mais imaginez, oui, gardez cette image en tête du canoë. Et vous voyez tous ceux qui défilent devant vous, imaginez qu'ils sont là. Ils se moquent un peu de vous, mais vous êtes dans le courant. Vous voyez les paysages. Vous levez les rames en l'air de temps en temps. Et puis les autres, là, vous les voyez, vous les croisez tous. Et ils remontent. Alors lâchez vos sentiments de peur et de culpabilité qui n'amènent que la confusion et baissent vos vibrations autant que celles des autres. Bah oui, voilà. C'est que le problème, c'est que chaque fois qu'on vit des mauvaises choses, bien c'est sûr qu'on descend en vibration, mais du coup on fait descendre les autres aussi. Hein. On est tous liés les amis, hein. Tous, tous, tous. Where we go one, we go all. Un pour tous, tous pour un, mais... Et là on y va, et là où va l'un, on y va tous de toute façon. Il faut avancer, il faut garder la bonne ligne. Alors, vivez dans l'amour, elle est exceptionnelle celle-là, cette carte, c'est extraordinaire. Extraordinaire en plus d'humour. Ils ont un humour incroyable là-haut. Donc ils ont fait un crop circle. Je pourrais en parler moins d'une demi-heure, mais je ne vais pas le faire. Simplement, rien que au niveau figuratif, il exprime beaucoup de choses. Et alors, sachez, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se tromper, c'est le féminin sacré, c'est que il est apparu juste devant le géant de Cerne Abbas, qui est situé donc en face du crop circle. Ce géant qui date de... Pouf, c'était peut-être une reprise, hein, parce que il y a très très longtemps, sur les collines, ils arrachaient l'herbe et puis ils faisaient des dessins. Au début c'était des dragons, après bon ça s'est transformé en cheval. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, avec les Romains qui sont venus quand même. Ils sont venus avec Epona, la déesse. Bon bref, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis là, c'est carrément un homme avec la matraque au-dessus de la tête là et avec son organe bien en évidence. En fait, c'est tout simplement le masculin sacré. Voilà, c'est tout simplement le courage, la protection. Et comme c'est un très très vieux dessin, ça a été certainement repris d'ailleurs au début du Moyen-Âge. En tout cas, ça a été repris il y a plus de 1000 ans. Hein. Et en fait, à l'époque, la reproduction, c'était très important. Il fallait faire des enfants, la tribu, etc. C'est pas comme maintenant où on atteindra bientôt les 8 milliards. À l'époque, c'est pas comme ça. Hein. Alors, vous êtes épanoui si les deux pôles sont équilibrés. Et j'en parlerai un jour de ce crop circle, mais il est magnifique. Hein. C'est la Vesica Piscis, c'est toute la symbolique du féminin sacré. Et à l'intérieur, ça ressemble aussi à une serrure. Hein. Et vous savez qu'il y a la clé. C'est la clé de l'amour, du bonheur. Et en même temps, ça représente la mandorle. Il y a toujours eu Jésus au milieu de la mandorle. Hein. Ce qu'on appelle le Christ Pantocrator. Hein. Avec tout ce qui rayonne, c'est son aura, etc. Hein. Donc, et là, il y a cette merveilleuse
illustration, hein, du personnage qui est au milieu de sa mandorle et qui rayonne. Vous voyez, et c'est le féminin sacré, c'est incroyable, hein. C'est divin, c'est divin. Et ce crop circle qui est apparu en mai 2017, moi il me fait toujours penser aussi à, en voyant cette image d'être rayonnant là, c'est Fatima. Fatima qui a eu lieu en mai 1917. Mais il y a exactement un siècle entre ce crop circle et l'apparition de ce crop et l'apparition de Fatima. Et en plus, hein, on est dans du galactique, hein, parce que Fatima c'est 13 mai, puis 13 juin, puis 13 juillet, etc. comme ça jusqu'au 13 octobre. D'ailleurs au total ça fait 153 jours, c'est-à-dire les 153 roses de Marie. Donc il y a des mouches qui m'attaquent. Les 153 roses de Marie. Ouais, c'est magnifique, hein. Il y a tellement à dire là-dessus. Je vous laisse découvrir aussi, hein. Alors, honorez et cultivez votre part d'énergie féminine. Cette énergie peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. Bah oui, c'est la base de tout, les amis. Vous vous rendez bien compte que dans ce monde inversé, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par inverser presque le rôle de l'homme, de la femme. Les LGBT, ils y sont pour beaucoup. Alors bon, ils n'ont rien compris, c'est les idiots utiles du système, hein. Mais là, tout ça, c'est fini, de toute façon. Un homme est un homme, une femme est une femme. Ça n'empêche pas qu'un homme peut aimer un autre homme, on s'en fout, ça. Et une femme aussi, où est le problème? Mais tout le reste, c'est de la perversion, c'est le monde à l'envers, et c'est le monde qui s'éteint, de toute façon. Alors donc, vivez dans l'amour, c'est ce féminin sacré et le masculin sacré. Et c'est vraiment l'émergence de ce grand changement qui va remettre les belles valeurs en avant, quoi. Et vous verrez que même la France, alors là je vous en parlerai plus longuement, hein, vraiment, avec les fameux crop circles de 2019, et vous verrez que la France, elle va jouer son rôle. C'est pas pour rien que c'est elle qui a dérouillé le plus. Mais les choses vont venir. Il y a plein de choses qui vont être révélées. C'est comme on se rend, même politiquement, on le voit, hein. Et puis l'héritage de cette révolution, dans l'héritage, on ne vous parle pas de ces massacres où ils ont tué sans réfléchir tous les aristocrates, tous ces gentlemen en fait, et regardez ce qu'ils ont fait directement, le génocide en Vendée, quoi. Tout ça c'est une horreur, alors qu'on glorifie ça à l'école, on parle que de ça, le 14 juillet, c'est bientôt le 14 juillet, bah oui. La prise de la Bastille, alors voilà, tout sang coulé pour rien, quoi. Mais vraiment, et pour en arriver à quoi, au satanisme actuel, quoi. Donc c'est fini tout ça, ça va tomber, chaque jour apporte sa révélation, c'est extraordinaire. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. C'était une toute petite vidéo de rien du tout, juste pour vous dire que c'est J-17, hein, et là-bas donc je serai en Angleterre, dans cette merveilleuse région du Wiltshire. C'est pour ça que je mets un petit bout de une petite vidéo que j'ai faite l'an dernier. Je vous ai parlé du voyage en Angleterre, et
Dans d'autres émissions précédentes, je vous ai montré Glastonbury, Avebury, Stonehenge, etc. Et en fait, c'est un parcours pendant plusieurs jours où on participe dans des lieux sacrés, à des méditations, aussi bien que des partages. Ce qui fait que ce voyage est vraiment un voyage initiatique et en lien avec cette terre de culture qui est vraiment très très énergétique, très belle. Il y a énormément de lieux sacrés et c'est un véritable ressourcement, retour à la source, retour à soi, avec des moments de rire et des grands moments de silence. Voilà, il pleut, voilà. Mais on se débrouille aujourd'hui. De toute façon, on a été baptisés là, tout à l'heure. Alors un peu plus, un peu moins. Je sais que Charlotte, elle n'apprécie pas forcément. Ah, ça y est, elle vient nous embêter. Ah ben oui, les pingouins, ils sortent, ils cherchent un abri, toujours. Hein. Donc, vous avez réussi à manger sous la pluie? Bon, je le dis tout de suite pour pas effrayer ceux qui nous regardent. Hein. C'est en 10 ans, même en 15 ans de temps, je crois que c'est la première fois qu'on mange sous la pluie ici en Angleterre. Hein. D'habitude, il y a un soleil magnifique. Voilà, mais pour une fois. Voilà. Bon, de toute façon, ça ne nous empêchera pas de monter au Thor, là-haut, sous le petit crachin londonien. Et on s'abritera évidemment dans la grande tour. Vous connaissez la tour qui est tout en haut du Thor. Hein, elle a une caractéristique, cette tour, c'est qu'elle n'a pas de toit. Donc, alors, espérons que les gouttes d'eau soient un petit peu de biais. On va peut-être passer à côté, mais bon. Sinon, on va être dans la cheminée. Voilà. Bon, alors vous êtes la dernière brochette, hein, c'est super. Alors, merci Umberto, merci la Terre. Franchement, nous fait des beaux cadeaux, des moments présents inoubliables qui sont gravés à jamais dans les cœurs, dans les esprits, dans le groupe. Voilà, grand merci. Belle couleur. Ah oui. Des beaux arbres. Puis on a de la chance, il fait beau, il fait magnifique. Hein. Des arbres magnifiques et tout. Franchement, là, la terre-mer, elle prend une autre dimension. La campagne anglaise, elle est extraordinaire. Hein. Elle prend une très très belle dimension. Franchement. Alors, t'as eu le temps de faire des photos? Non, pas du tout. J'ai fait des photos, j'ai fait des films. Il m'a fait piloter. T'as piloté, c'est ça qui est bien. D'accord. Il m'a fait piloter. Mais t'es bien tombé là. À un moment donné, j'avais envie qu'il reprenne un petit peu le manche. Ah bah ouais. Je voulais prendre mes photos. Cette année, Aura Voyage a encore réussi à avoir ce moment privilégié au milieu du monument de Stonehenge. Privilégié parce qu'on n'a pas toujours eu l'occasion. Sur une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois, ce sera la 3e. Le Wiltshire, c'est aussi le pays, la région
des crop circles. C'est là qu'on en a eu le plus. Et c'est une terre qui est en lien avec des êtres des étoiles, les galactiques. Et puis je vous retrouverai. Alors donc, merci encore pour tous ces partages. Merci pour tous vos petits pouces d'encouragement, etc. Puis surtout, je remercie tous ceux qui m'achètent des bouquins, des livres, des cartes. Il y a de tout. Hein. C'est vrai que j'ai aussi dans ma boutique de belles cartes postales de certains crops magnifiques et mémorables. Ça génère des super bonnes vibrations. Hein. Il y a pas... Là, c'est clair. Donc merci. Et on continue la prochaine fois. Là j'étais très pressé. Donc je vous remercie, je vous embrasse tous et puis à bientôt. Et merci, continuez à m'envoyer des commentaires. C'est très chaleureux souvent. Et alors il y a eu aussi un petit commentaire, il y en a eu pas mal d'ailleurs. Par rapport à la musique, c'est vrai, j'avais mis la musique un peu fort, musique de fond. C'est un petit côté sympa, mais c'est vrai que comme j'ai pas fait gaffe, j'ai travaillé avec mon casque et là j'ai un son merveilleux. Il y a une répartition des fréquences dans l'espace, tout ça. Donc on entend tout, on entend la voix, on entend la musique d'un côté, on entend les oiseaux. Voilà, comme maintenant. Et j'ai pas fait attention. Donc, ce qui fait que la musique, quand on l'écoute sur un ordinateur, tout est un peu compressé et puis on n'entend pas bien ce que je dis, quoi, parfois. Donc, je le ferai plus. Alors, je remercie tous ceux qui m'ont fait cette petite remarque très pertinente et puis surtout très gentille parce que en fait c'était toujours accompagné d'autre chose. Bon allez, bye bye.